Salut les copains, bon bah voilà, deuxième partie du road trip, on quitte les Pyrénées-Orientales pour se rendre dans les Cévennes. Bye bye la Méditerranée. Première petite pause juste à côté de la réserve africaine de Sijan. Coucou. Salut les copains, petite pause à Pézenas. Et là, je me pose une question. Je repars avec la petite pétrolette à 40 degrés à crever, à suer dans mon blouson. Ou je prends ça. Ça peut être pas mal avec la clim. J'adore traverser ces villages typiques du sud avec la place, les platanes, les bars. Trop sympa. Ces paysages arides et sauvages, on adore. On a trouvé un beau petit village médiéval pour faire notre pause. Allez, c'est parti pour le dernier petit bout de route. On va attaquer les Cévennes, je pense que ça va être sympa. Et voilà, arrivé à destination, Corbès, à côté d'Anduze, dans le Gard. Salut les copains. Bon bah là, nous voilà arrivés dans les Cévennes. On vient de découvrir notre Airbnb. Et là, je suis amoureuse. Je vous laisse admirer. Petit coin piscine. Je sais pas si vous entendez le chant des cigales. Tout ça c'est pour nous. Terrain de pétanque. La rivière. Juste magnifique. Là il y a un petit barrage. Là c'est la cuisine d'été avec four à pizza, barbecue. Là où il y a la voûte, c'est chez nous. C'est notre balcon. Et là-bas, on peut descendre et prendre les petits canoës pour aller se balader sur la rivière. C'est pas chouette tout ça? Allez, à plus. Rien de mieux qu'une petite trempette après une journée de route. Bonne nuit les copains, à demain.
petit déjeuner avec vue sur rivière, on est pas mal. Salut les copains, aujourd'hui c'est jeudi et là on s'est lancé un petit défi. Aujourd'hui ça va être l'expédition kayak. Donc on n'en a jamais fait ni l'un ni l'autre, ça va être je pense une bonne partie de rigolade. Je vous laisse admirer les engins. Déjà on a les rames. Et voilà nos nouveaux véhicules. Voilà, donc je vous fais un petit compte rendu de tout ça tout à l'heure, voir si ça s'est bien passé ou pas. Allez, salut! Écoutez, on est plutôt pas mal ici. Petite rivière, le soleil au top. Voilà, bah c'était bien cool cette petite balade en canoë et maintenant détente, lecture au bord de l'eau pour finir la journée tranquille. Alors aujourd'hui on ne va pas très loin, on va jusqu'à Anduze pour visiter la bambouseraie. La bambouseraie des Cévennes est classée parmi les plus beaux jardins de France. On va pouvoir découvrir au moins 1000 variétés de bambous. Je pense qu'on va se régaler. On a choisi l'option visite guidée parce qu'on aime bien apprendre un peu l'histoire de ce qu'on voit. Et on a bien fait, c'était très sympa. Donc on commence le début du parc par la reconstitution d'un village laotien. C'est très joli. La deuxième partie du parc, c'est un jardin japonais avec toutes les espèces que l'on peut trouver dans ce genre de jardin. Fort sympathique. Valou l'aventurière aime bien goûter les spécialités locales, donc allez, c'est parti pour le thé glacé au bambou. La bambouseraie est née de la volonté d'un seul homme, Eugène Mazel. Passionné d'horticulture et de sciences naturelles, il entame ses premières plantations sur le site actuel de la bambouseraie en 1856, en acclimatant des espèces exotiques venues de Chine, du Japon, d'Amérique du Nord et d'Himalaya. Et pour la petite anecdote qu'on a appris avec le guide, ce monsieur en fait avait des vers à soie, donc il échangeait la soie contre des plantes exotiques. La dernière partie du parc est assez sympathique parce qu'ils ont mis des filets à la cime des bambous, donc en fait on peut visiter une partie du parc par la cime. Et voilà, retour à la maison.
Salut les copains, bon la petite vidéo du jour, c'est pas ragoûtant, je vous montre. Il pleut, eh oui, l'orage ça faisait un petit moment qu'il tournait tout autour de nous, c'était noir à droite, à gauche, devant, derrière, et là ça y est, là il pleut. Donc du coup pour se consoler, je suis en train de nous préparer une petite salade. Et la gentille dame du Airbnb m'a offert un petit oignon doux du jardin. On va nous mettre des petits œufs durs, des petites tomates, le petit fromage qu'ils nous ont offert aussi à l'arrivée, un petit chèvre du coin. Donc je pense qu'on va se régaler. Ça nous consolera de ça. Là, ça drache. Ça drache. C'est la pâte aux joie. Heureusement, on a mis nos motos à l'abri dans la petite cabane là-bas au bout. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Aujourd'hui, on va en direction d'Uzès pour visiter cette jolie ville et faire le musée Haribo. Donc un petit café sur la terrasse au soleil et c'est parti! Uzès est qualifié premier duché de France. C'est une ville du Moyen-Âge où il y a un énorme patrimoine architectural. On a pu voir beaucoup de belles maisons, châteaux, églises, bref, une très belle ville. Et pour mon plus grand bonheur, c'était jour de marché. On ne peut pas aller à Uzès sans visiter le musée Haribo. Et voilà, c'est bon, vous avez la chanson en tête pour toute la journée. Ne me remerciez pas. Mon bonbon Haribo préféré est la fraise Tagada. Et vous, c'est quoi la vôtre? Voilà, fin de la visite. Bon, bah écoutez... Oui, si vous êtes à Uzès, faites-le, mais n'y allez pas exprès. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Allez, retour à la maison. Je pense qu'on va faire une bonne trempette après cette journée bien chaude. Aujourd'hui, on a décidé de se la couler douce, donc on va commencer par aller faire un petit déjeuner à Anduze sur la place du village, qu'on a repéré des petits bars bien sympathiques. On reste dans la lignée de la journée pépouze avec un petit tour de kayak. Hello les copains, bon bah ce soir on avait décidé de faire une petite balade en canoë sur le Gardon
Et là, on vient d'arriver presque au point de chute où on voulait aller se baigner. Mais je crois qu'on va pas aller plus loin parce que là-bas, il y a un gardien pour le troupeau de moutons et il n'a pas l'air de vouloir qu'on s'approche. Non, il a vraiment pas l'air de vouloir qu'on s'approche. Les algues ont proliféré à cause de la chaleur, alors c'est pas très ragoûtant pour se baigner, par contre ça donne une couleur à l'eau magnifique. Celle-là, elle n'est pas en porcelaine, c'est une vraie cigale. On n'en avait jamais vu, et là, il y en avait une sur le mur juste à côté de la cuisine. Aujourd'hui, direction la route des Crêtes, la corniche des Cévennes. On est juste au pied de la corniche, donc on va pas avoir long de route avant de l'attaquer. Je pense qu'on va faire pas mal de pauses parce que le spectacle est magnifique. Salut les copains, nous voilà sur la corniche des Cévennes et franchement c'est plutôt chouette, je vous laisse admirer. Petit village ou ferme là-bas en bas, j'essaye de zoomer, regardez, trop chouette. Bon, je pense qu'on va croiser pas mal de motards, parce que franchement la route, en plus du paysage, la route est plutôt sympatoche. Un beau bitume, des belles courbes. Et regardez-moi ce beau ciel bleu. Allez, à plus. On n'est pas bien là ? Coucou les copains, la suite de la corniche des Cévennes, plutôt chouettos. Je sais pas si vous voyez, en plus on est seul au monde. Et quand je vous dis seul au monde, il n'y a que nous. Le panorama déchire un peu sa race. C'est trop beau. Et tout ça sous un soleil éclatant. Ciao! En plus de nous offrir un spectacle magnifique avec le paysage, les routes sont superbes. Donc là, pour rouler en moto, c'est l'idéal. Alors on se rend pas trop compte en photo, mais par contre il y a de la bruyère partout, des petites fleurs violettes, ça c'est trop beau. Bon alors aujourd'hui vous allez avoir vraiment beaucoup de vidéos, parce que c'est tellement beau qu'on s'arrête à tous les coins de rue. Donc je vous laisse profiter du paysage. C'est trop beau, c'est violet, il y a de la bruyère partout. Je sais pas si ça rend en vidéo la même chose que je vois avec mes yeux, mais en tout cas, c'est magnifique. Là, c'est vu à 360 degrés. En plus, la petite route est très sympa. On en prend plein les yeux. Coucou. Matez-moi ça.
si c'est pas beau. Allez, à tout à l'heure. Petit pipi, tu connais? Quel spectacle! Les propriétaires du Airbnb nous ont recommandé un petit restaurant panoramique sur la corniche des Cévennes. Donc on va s'arrêter et je pense qu'on va pas être déçus. Comme d'hab, moi je prends les spécialités locales, donc la saucisse d'Andouze et en dessert un petit gâteau aux châtaignes des Cévennes. Le chemin du retour n'est pas mal non plus. Bon, comme d'hab, le GPS nous a fait prendre un raccourci. Route pourrie, daubée, il fait chaud, donc en gros, on va mettre encore plus de temps parce que la route est minable. L'avantage, c'est qu'ici, on va pas faire d'excès de vitesse. Ah mais stresse pas, hein. Tu laisses la moto y aller, elle y va toute seule. Donc là, je vous laisse le son. Mon amoureux me donne les conseils pour ne pas stresser sur cette route de merde. Mais moi, je suis complètement en panique. Il n'y a rien à faire. Faut que tu roules un peu. Hein. Ne flippe pas, faut juste que tu roules. Si tu es à l'arrêt, c'est la merde. Tu te sens pas, tu t'arrêtes et tu vas chercher. Arrête de souffler quand même. Non mais si tu stresses, je roule déjà. Là, tu as la bonne vitesse, tu risques rien, la moto elle va pas se barrer comme ça. Oui, oui, mais justement, faut la laisser faire. Tu la laisses faire, tu laisses le guidon bouger du côté, et ça va y aller du coup. Bon les copains, là je fais une petite pause parce que franchement, la route qu'on vient de se taper, pour moi c'est juste un enfer. Donc j'ai surventilé, j'ai failli tomber dans les pommes, je me suis effondrée en pleurs en arrivant. Le top. Bon c'est bon, j'ai récupéré. Par contre, je me suis assis dans quoi? Dans les châtaignes qui piquent, j'ai des épines plein le cul, putain. Allez, après toutes ces émotions, une bonne route bien roulante pour rentrer à la maison. Un joli petit village comme on en croise plein ici dans les Cévennes.
C'est pas des routes faciles, mais bon, qu'est-ce que c'est beau. Ça vaut le coup d'en chier un peu. La pause s'impose. Aujourd'hui, journée glandouille parce que demain on a de la route, donc on va prendre un peu des forces pour attaquer ce long chemin. Et voilà, c'est la fin de cette semaine dans les Cévennes et donc là on part direction le Périgord. Ça ne s'annonce pas génial ce trajet. Rares images d'une Valo au bout de sa vie. On a pris un déluge et donc là on s'arrête dans un bar. Je vous dis pas, on lui a inondé le sol. Salut les copains. Bon bah écoutez, là ce matin c'était un peu la merdouille. Aujourd'hui c'est notre journée de transition, on part dans le Périgord, donc on a 430 bornes à faire. Et quand on est parti ce matin, on a vu au loin des gros nuages noirs, on s'est dit oh putain, on va peut-être en prendre une sur la gueule. Donc là on a quand même enfilé les combinaisons, enfin même pas les combinaisons malheureusement, on a mis juste nos kawaii en se disant on va prendre un petit orage, on voyait des éclairs et tout. Et en fait on a pris un déluge, mais un déluge de pluie, de grêle, de vent, c'était top. Donc là on fait une pause, c'est arrêté de pleuvoir. On est un petit peu gaugé parce que ça a transpercé les kawaii bien sûr, comme des cons on n'a pas mis nos combinaisons de pluie. Voilà, donc là on est sur une petite station d'autoroute en train d'enlever ce qu'on peut qui est mouillé, de se changer. Je vais vous montrer l'état de la moto, des motos. Regardez ça. Bon, la mienne encore, ça va. Un petit peu pris, mais c'est pas si pire. Mais alors, celle-là, regardez comme c'est mignon, les bagages et tout. Et les mains. Ah oui, je vous ai pas montré les mains. En fait, les gants on déteint, on a les mains violettes. Trop chouette. Bon, par contre, ici le panorama est pas mal. On s'est arrêté sur une station sympa. Voilà, allez, à plus. Allez, c'est bon, le soleil est revenu, je pense que la fin du voyage va être plus calme. Trop cool, on s'arrête sur une aire de repos et là, qu'est-ce qu'on voit? Le viaduc du Garabi fait par Eiffel. Trop chouette. Ça nous change des petites routes des Cévennes. Pause pique-nique. Trop chouette ce village décoré. Et nous voilà arrivés à destination, donc dans ce Airbnb du Périgord, et je pense qu'on va pas être déçus. Et pour ma plus grande joie, les propriétaires du Airbnb ont fait une petite guinguette, donc on peut manger sur place. Ça, c'est top. Voilà les copains, la suite au prochain épisode. Bon bah si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller sur YouTube, Facebook, Insta, liker et partager. Merci, ciao. Mais c'est moi ça.